Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un débrief de cette troisième journée de Ligue des Champions qui a opposé donc le Real Madrid au Shakhtar. Ça s'est terminé il y a quelques minutes maintenant. Victoire pour les Merengues sur le score de 2 buts à 1 face aux Ukrainiens. Buteur dans cette rencontre Rodrigo à la 13e. Après une passe de Tchouaméni et puis un 1-2 complètement involontaire avec un défenseur du Shakhtar. Rodrigo a terminé cette situation quasiment à l'entrée de la surface de réparation. Deuxième but signé Vinicius à la 28e sur une passe d'ailleurs de Rodrigo. Réduction de la marque, très beau but d'ailleurs de Zubkov, 39e minute sur l'une des rares situations du Shakhtar en première période. Encore une fois, le Real Madrid encaisse un but. Encore une fois, comme trop régulièrement depuis le début de saison, le Real Madrid n'a pas été en mesure de conserver un clean sheet ce soir et c'est bien dommage parce que on a vu une telle supériorité des Merengues ce soir que ce 2 buts à 1, au final, il est assez réducteur. Franchement, il y a des choses très positives à ressortir de cette rencontre. Il y a aussi voilà, quelques petites problématiques à soulever par rapport à ce match merengue, notamment la question de l'efficacité des attaquants, parce que franchement, ce soir, il y a eu un nombre incalculable de situations qui ont soit été très mal négociés et donc terminés à côté, soit ont été très mal négociés devant le but avec, on avait l'impression d'avoir des passes pour le gardien adverse, parfois de la part de Vinicius. Donc voilà, un peu, voire même beaucoup de déchets offensivement dans le dernier geste, tout simplement face au gardien ukrainien qui en plus de ça ne me semblait pas très très serein dans ses interventions. Le seul problème, c'est que ses interventions, elles n'étaient pas très très compliquées au final ce soir parce que il y avait très peu de précision dans le dernier geste des Merengues. Et puis on peut, comme on l'a dit les amis, pas de clean sheet ce soir. C'est dommage parce que sincèrement, il y avait la place de faire un clean sheet. Il y avait la place de faire un clean sheet ce soir et malheureusement, ce que l'on peut dire encore une fois et on le dit trop régulièrement depuis le début de saison, c'est que malgré le peu de choses qu'a eu à se mettre sous les dents le Shakhtar, et bien encore une fois, ils réussissent à marquer, ils réussissent à se créer quelques situations en seconde mi-temps. Il y a tout de même, je trouve, beaucoup de fébrilité défensive côté merengue. Et il est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez perturbant de voir le Real encaisser au moins un but, à quasiment toutes les rencontres depuis le début de saison. Au-delà de ça, les amis, voilà, le match il a été complètement mérité. On va regarder les stades complètement dominé par le Real Madrid. On va regarder les stades dans quelques instants, mais ce score de 2 buts à 1, il est totalement réducteur. Cette rencontre, normalement, elle doit se terminer avec 4, 5, 6 buts d'écart pour les Merengues, et au final, tu as eu presque peur jusqu'à la fin de la rencontre sur certaines contre-attaques des Ukrainiens, bon, qui en général étaient assez mal négociées, mais au final, tu ne te mets pas à l'abri dans cette rencontre qui aurait dû être pliée, mais depuis la première mi-temps, le Real il aurait dû avoir 4 ou 5-0 à la mi-temps pour les Merengues, mais gros problème d'efficacité ce soir dans le dernier geste, parce que les situations elles étaient là, mais c'est véritablement le dernier geste qui a pêché ce soir côté Merengue. On souligne une première mi-temps avec une très très grosse intensité. La première demi-heure de cette rencontre a été très très positive pour le Real, grosse intensité face à une équipe du Shakhtar que j'ai trouvé très très faible, notamment sur la première mi-temps. Le nombre incalculable de ballons perdus par les joueurs ukrainiens sur des passes, tout simplement. C'est même pas forcément le fait qu'il y ait une énorme pression des Merengues, c'est tout simplement que techniquement ils n'arrivaient pas à sortir un ballon proprement. En revanche, la seconde mi-temps, les amis, a été quand même assez brouillonne, avec en plus de ça un rythme qui était considérablement redescendu. On regarde les amis donc les stats de cette rencontre. 60% de possession à 40 pour le Real, et regardez surtout, c'est là que c'est problématique les amis, 36 tirs pour le Real ce soir, 36 tirs pour les Merengues, 14 qui sont cadrés, 16 qui terminent à côté tout simplement, et 6 tirs qui ont été contrés sur cette rencontre. C'est trop peu évidemment les amis, 2 buts sur 36 tirs, c'est beaucoup trop peu. Donc voilà, on va pas redire ce que l'on dit depuis 5 minutes, mais il y a eu un gros problème dans le dernier geste ce soir côté merengue. 11 tirs pour le Shakhtar, 3 cadrés pour les Ukrainiens qui voilà, ont réussi à se créer quelques situations avec très peu de choses, et c'est ça aussi qui est tout de même
assez problématique pour le Real, hein, le fait qu'on n'arrive pas à rester imperméable défensivement. Ensuite, on enchaîne donc les amis avec la composition d'équipe du Real qui a affronté le Shakhtar ce soir. André Lunin dans les buts, David Alaba et Eder Militao en charnière, Ferland Mendy côté gauche, Dani Carvajal côté droit, Tchouaméni, Kroos et Valverde au milieu de terrain, Vinicius, Benzema et Rodrigo. Lunin a fait un match assez sérieux. Alors pour moi, Lunin, on ne peut rien lui reprocher. Le but, les amis, du Shakhtar, c'est un très beau but. Et un petit peu comme face à Osasuna le week-end dernier, je suis persuadé, les amis, que si c'est Thibaut Courtois, ça va tout de même au fond. Voilà, le but, il est très très beau. Celui du Shakhtar, malheureusement, il est un petit peu laissé à l'abandon par David Alaba, qui, je ne sais pas ce qu'il regarde, David Alaba, mais il n'est pas du tout au marquage. Donc voilà, on ne peut pas reprocher grand-chose à André Lunin, ce soir. En ce qui concerne la charnière, pour moi, le patron ce soir, c'était Eder Militao. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, moi j'ai vu un David Alaba qui, oui, parfois était assez intéressant dans sa lecture du jeu, dans son sens de l'anticipation, mais quand même beaucoup de déchets sur ses transitions de balles et beaucoup de déchets aussi défensivement sur ses interventions purement défensives, contrairement à Militao qui dans l'impact et le duel a gagné beaucoup de duels ce soir, a contré aussi quelques ballons comme David Alaba. Mais en tout cas pour moi Militao a été au-dessus de David Alaba sur cette rencontre. Dani Carvajal côté droit était plutôt moyen. Dani Carvajal sur cette rencontre. Sur le peu de situations des Ukrainiens, on a souvent vu que ça passait du côté gauche, du côté de Mirailo Mudryk. On a vu un Dani Carvajal qui n'a pas beaucoup été se projeter offensivement, certainement de peur que Mudryk le prenne dans le dos. Comme c'est arrivé, vous avez vu certainement, je crois qu'on était à peu près à l'heure de jeu, un long ballon en profondeur des Ukrainiens, Mudryk qui mange tout simplement de vitesse Dani Carvajal et Mudryk après qui va tenter de dribbler dans la défense et Ferland Mendy a fait le geste très intelligemment, mais voilà, Dani Carvajal a été voilà, on va dire un petit peu freiné aujourd'hui par Mirailo Mudryk et son activité, même si on l'a pas beaucoup vu. La présence de Mudryk a gêné tout simplement Dani Carvajal dans son ambition d'aller de l'avant. En ce qui concerne Ferland Mendy de l'autre côté, match assez sérieux de Ferland Mendy avec une belle activité, pas mal de projections assez intéressantes en seconde mi-temps pour tenter aussi de combiner avec Vinicius. On va poursuivre les amis avec les trois joueurs qui étaient donc au milieu de terrain. Là on a revu du bon Aurélien Tchouaméni. Donc on l'a dit tout de même les amis, mais le match du Shakhtar est je trouve pour ma part un très très moyen. Ils ont commis beaucoup d'erreurs techniques. Donc on va pas noter le fait que le Real a récupéré énormément de ballons dans les duels au milieu de terrain parce que tout simplement ils n'ont quasiment pas eu à récupérer de ballons parce que le Shakhtar rendait le ballon beaucoup trop facilement au merengue, mais voilà, dans l'utilisation du ballon, Aurélien Tchouaméni a été très intéressant aujourd'hui, contrairement à celui que au match face à Osasuna il y a quelques jours. Tchouaméni a retrouvé son véritable niveau avec une justesse assez intéressante et puis il est quasiment auteur de la passe D sur le but de Rodrigo. Alors après voilà, c'est un 1-2 chanceux pour Rodrigo, mais c'est lui qui délivre la passe pour casser une petite ligne. C'est lui qui délivre cette passe, très bon dans l'utilisation du ballon, tout comme Toni Kroos, comme depuis le début de saison. Toni Kroos a été un régulateur au milieu de terrain, surtout quand le Real dominait énormément cette rencontre, notamment sur la première mi-temps. C'était un régal pour Toni Kroos parce que voilà, il pouvait distribuer comme bon lui semblait. En ce qui concerne Fede Valverde, alors vous avez certainement vu une grosse activité en première mi-temps pour Fede Valverde. Il a eu aussi quelques situations en seconde mi-temps. Il a peut-être manqué lui aussi Fede de justesse dans le dernier geste. Après voilà, c'est pas forcément le joueur que l'on peut le plus critiquer sur le fait d'être pas forcément un tueur devant le but. C'est pas non plus son rôle à Fede Valverde, mais il est vrai que voilà, il a peut-être manqué un petit peu de justesse dans le dernier geste vraiment sur certaines situations en seconde mi-temps, mais grosse activité, beaucoup de très bonnes combinaisons en première mi-temps. Je crois que Fede et Toni Kroos ont délivré ce soir à eux deux 5 passes chacun qui amènent un tir juste après leur passe. Donc voilà, ça montre à quel point aussi le milieu a été dominant côté
merengue. En ce qui concerne donc l'attaque, Vinicius, Benzema, Rodrigo, alors vous avez certainement vu les amis Rodrigo, donc buteur et passeur hein, ce soir, il faut le souligner, et vous l'avez certainement vu en première mi-temps, c'était assez particulier cette équipe du Real qui évoluait parfois sans véritable ailier droit parce que tout de suite, hein, dès le début de la rencontre, on a vu tout de suite Rodrigo repiquer dans l'axe où il est beaucoup plus à l'aise. Donc c'était assez particulier sur certaines séquences de n'avoir absolument personne du côté droit. Mais le match de Rodrigo, il est très très bon. Il a été buteur, il a été passeur décisif, il a été très juste dans ses choix, dans ses transitions. Moi j'ai beaucoup aimé le match de Rodrigo, tout comme celui de Vinicius qui lui aussi a pas mal provoqué. Je crois qu'il a réussi pas mal de dribbles sur cette rencontre, Vini. Il a été, me semble-t-il, assez fluide dans son jeu, dans le sens où il a lâché les ballons au bon moment. Après, évidemment, hein, les amis, je crois qu'on regardera certainement les stats demain quand on en reparlera, mais il me semble que Vini termine aujourd'hui en étant le joueur qui a le plus tiré côté madrilène. Si mes souvenirs sont bons, j'ai regardé les stats il y a quelques minutes, j'ai un doute entre Vini et Benzema. Il me semble que Vinicius, c'est 8 ou 9 tirs ce soir et Benzema 7 ou 8. Et donc malgré ces 8 ou 9 tirs pour Vinicius ce soir, il n'y en a qu'un qui termine au fond et il y a un gros problème d'efficacité. En seconde mi-temps, il y a une frappe après sur une petite mésentente dans la défense ukrainienne. Il est quasiment au point de péno tout seul, un ballon qui lui arrive, le ballon il passe à 3 mètres à côté du poteau. Donc voilà, c'est ça qu'on peut reprocher aujourd'hui à Vinicius, l'efficacité qui n'a pas forcément été très très présente. Et il en est de même pour Benzema. Je vais parler là uniquement de l'aspect numéro 9 et buteur de Benzema. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est dur pour Karim parce que, comme j'ai dit, je crois qu'il y a 8 ou 9 tirs. Et à chaque fois, ça manque de précision pour le 9. C'est parfois un peu trop tendre, c'est parfois contré. Alors que dans le jeu, il a été très très bon, Karim. Il a fait un bon match, franchement, ce soir. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas récompensé d'un but. Alors qu'il a eu énormément de situations, mais il a été très très juste dans les transitions, dans tout ce qui a été combinaison, les 1-2 avec ses coéquipiers. D'ailleurs, vous avez certainement vu, les amis, le deuxième but du Real. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le retrouver lorsqu'il y aura la vidéo et le récap du match qui sera disponible sur YouTube. Le deuxième but du Real, il est magnifique dans la construction, dans tous les décalages de Karim, dans tout ce qu'il a fait sur cette rencontre. Ça a été très très bon. Malheureusement, voilà, le petit bémol, c'est la finition qui a pêché ce soir pour le 9. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas les amis à me laisser en commentaire quel est pour vous peut-être l'homme de ce match. Pour moi c'est Rodrigo. Et peut-être que si vous avez des joueurs qui vous ont déçu sur cette rencontre, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Moi j'ai été assez moyennement convaincu de la prestation de David Alaba et assez déçu au final de la prestation, pas de la prestation mais surtout voilà, du manque d'efficacité offensivement des merengues. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.